Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre le SCO d'Angers et l'AS Monaco. Bon, Monaco tranquille. Donc du coup voilà, particulièrement victoire de Monaco 2-0. On est au stade Raymond Kopa. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et les vidéos à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la notification, vous êtes au grade, j'ai envie de vous dire. On s'approche des 1000 abonnés, ça me ferait extrêmement plaisir là. Voilà, déjà c'est vraiment bien pour cette année, comme ça, particulièrement on est plus tranquille. Du coup voilà, ça vous prend pas plus de temps en réalité, hein, c'est 2 secondes, tu vois le bouton rouge, tu t'abonnes, etc. En plus je ne dois pas payer. Du coup voilà, donc dans cette vidéo on va parler de la compo de l'équipe, notamment le débrief, etc. Voilà. Bon après il n'y a pas vraiment grand chose, etc. Et au classement où on se rapproche de la zone rouge et ça me plaît pas du tout en réalité. À part si les 3 dernières équipes, enfin de dernier au classement, font de la merde et qui j'aimerais bien en réalité. Du coup voilà, donc particulièrement récupératif de la compo, donc Fofana, mon cage, ensuite Arcus, Pamba, Leforn, Anine en défense, ensuite Bekbla, Begdin en milieu, alors faut pas de son nom, hein. C'est les frères des Blake, voilà, c'est nickel comme ça, putain. Du coup après ça, Zinedine Ferra, Abdelli, Alvina en attaque, et en numéro 9, Esteban Lepon, ça ne change pas en réalité, même si des fois, je le trouvais moyen en réalité, enfin moyen, il n'a pas eu vraiment de grosses occasions, c'est pour ça qu'il était un peu en dessous. Du coup voilà, alors, merde, j'ai failli faire une connerie, désolé. Du coup, on a commencé déjà, on commence déjà avec une occasion pour Vanderson, donc c'est quand même du Coca de Monaco. On commence déjà, on n'a même pas commencé, vous commencez déjà à faire une occasion. Vous commencez déjà à faire chier les monégasques. Je vous taquine bien sûr. Du coup, en plus c'était particulièrement, il avait hérité d'un centre de Aklouche, du coup dans la surface, mais particulièrement le ballon était proche de l'arrêt, mais bon après c'était sans contrôle, il n'avait pas cadré si je puis dire ça comme ça. Du coup voilà. Après ça, on a dû attendre la 7ème minute de jeu pour Aoulouche, du coup faire une occasion, mais ça touche le petit filet. Le petit filet. Quand j'ai dit petit filet, c'est le filet à l'extérieur. Il n'est pas rentré malheureusement. Du coup voilà. Du coup après ça, 13ème minute de jeu. Voilà, je dis que les grosses occasions et ce qui s'est passé en réalité pour Angers. Du coup voilà, déjà, Abdelli déjà qui se blesse. Ah mais alors, les monégasques, je n'ai rien contre vous. Mais à un moment donné, je sais que vous avez encore la rage parce que vous êtes éliminé en LDC. Mais s'il vous plaît, ne venez pas nous agresser direct là. On n'est pas Benfica en face, hein. Oh, calmez-vous un peu. Putain. Du coup voilà. Donc après ça, absolument la 16ème minute de jeu. Et j'aurais besoin de votre avis. Alors, parce qu'en réalité, ça fait pénalty pour Monaco. Je suis. Parce que c'était un centre de Minamo, qui est japonais, je préviens tout de suite. Et potentiellement Begdin touche le bras. Touche la main, pardon. Mais celui-ci était collé au corps. Et du coup, selon l'arbitre qui s'appelle Willy Delageau, pas penalty, Willy Delageau, putain. Ouais, mais c'est Willy Robéry version foot. Ma mère. Ouais, le mec, il a quitté la cuisine pour faire le foot. Mais ma mère, putain. Non mais sans déconner les gars. Le mec, il était cuisinier à Fort Boyard. Il a quitté tout ça pour faire dans le foot. Putain. Eh ben bordel, on n'est pas sorti d'affaire avec lui. Du coup voilà, du coup après ça entièrement, bon après il n'y a plus grand chose, etc. 28ème et 30ème, 2 occasions déjà pour les monégasques. Donc c'était Beira, première fois, qui était fait une frappe, et du coup c'est contré, enfin du coup arrêté par le gardien, enfin du coup par Fofana. Et après seulement c'était Al Musrati, voilà, je l'ai bien dit, désolé. Et du coup, potentiellement, qui avait fait une frappe, mais c'était contré par un pied de l'Argent, du coup, c'était transformé en corner. Bon, après, je parle pas des corners, parce que le ce n'est pas non plus incroyable. Voilà, ensuite, voilà. Ce que je dis en réalité, ce que je veux dire à la mi-temps en réalité, c'est que ça va peut-être un peu vous choquer. On a dû attendre 32ème minute de jeu pour voir Beren, du coup, potentiellement, qui potentiellement, avait fait une tentative, mais c'était contré arrêté par le gardien Fofana, qui l'a capté tranquille. Donc voilà. Après il n'y a plus grand chose, etc. Mi-temps, 0-0 entre les deux équipes. Bon, en même temps, c'était pas non plus une surprise, hein, parce qu'en réalité, certes, finalement, on est très faible à domicile, mais quand même, on avait déjà gagné contre Monaco, on peut gagner une seconde fois. Je vous le dis d'entrée. Du coup, voilà. Après ça, le match reprend. Après, il n'y a plus grand chose, à part un carton jaune pour Abdelli. Et du coup, à la 55e minute de jeu, c'est nous qui avait fait une occasion. Et du coup, particulièrement, c'était Ferra qui avait fait un centré bien fort entre le défenseur et le gardien. Paul, j'avais jeté une tête, mais il était trop court. Albina également, au second poteau. Et en fait, c'était arrêté. Et après, Albina, du coup, il était là. Et c'était tranquille.
Ouais. Du coup voilà, bah, après ça, absolument, 60e minute de jeu, Minamo, et je rigole pas, c'est vraiment son blaze, hein. Et du coup, absolument, absolument, fait une frappe, mais c'était trop croisé, il a trop cru, mais non, c'était dégueulasse. Voilà, c'était dégueulasse. Après ça, premier changement pour, du coup, Angers, donc c'était Albina, du coup, remplacé par El Melali. Et du coup, particulièrement, bon après ça, il n'y a plus grand chose. Alors là, il y a le but pour Monaco, donc c'est la 77e minute de jeu, comme d'habitude, on fait que craquer. C'était un excellent centre de Thiago Henrique, alors je sais pas si je l'ai bien dit en réalité, qui la frappe a passé au-dessus de Le Forn, donc Jordan, qui a trouvé Beret dans la surface, touche poitrine et frappe derrière. Qui est petitement, bien frappé, Fofana ne pouvait rien faire en réalité. En même temps, aussi le problème c'est que la défense est éclatée au sol. Alors, désolé de dire ça, mais là, le Fofana ne peut pas faire tout au sol, hein, sans déconner. Donc après ça, à 80e minute de jeu, on a décidé de ne pas se laisser faire, et du coup, petitement, et Melali qui a tenté une frappe, mais c'était tranquille par le gardien. Après ça, triple changement du côté de nous, donc à 84e minute de jeu, donc c'était Bamba Dieng, du coup, remplacé par Esteban Le Paul, que je n'ai pas spécialement vu en réalité. Ensuite, Korkul, du coup, rentré à la place de Arcus. Et ensuite, Pierre Capel, rentré à la place de Begdin. Du coup, voilà. Et oui, et du coup, après ça, 2 minutes plus tard, il y a un changement. Ah, ce changement que j'ai pas aimé. Nian, rentré à la place de Begbla. Pourquoi lui? Pourquoi il est là, lui? Tu devrais le vendre, j'en peux plus de lui. Donc voilà. En plus, après ceci, il y a une gourde du côté de Korkul, donc le défenseur angevin. Que tiens, c'était Aoulouche. Ouais, du coup, qui avait fait une frappe, mais touché par le bras de Korkul. Et du coup, il avait pas essayé, Willy. Penalty, le mec, voilà, mais ce que je dis, il est contre nous. Même en cuisine, il serait contre nous. Putain. Et du coup, potentiellement, Alouche. Du coup, potentiellement, qui sert pour tirer le penalty. Enfin, qui tire le penalty. Du coup, contre-pied parfait. Fofana était de l'autre côté. Du coup, là, alors, le mec, je me demande comment il a fait pour marquer. Le mec, il s'appelait Alouche, en réalité. Mais le mec. Louche, là, il était comme ça. Il était louche le mec, il voyait rien. Il se dit, allez, je frappe. Est-ce qu'elle est dedans? Non? Putain, fais chier. Putain, ouais, voilà. En plus, le mec, il fait ça alors qu'il s'appelle Outlouche, sans déconner. Le mec, en plus de ça, man, il est comme ça. Il serait comme ça en réalité avec tous les jours, même aux journées, il l'a arrêté. Sans déconner. Putain. Après ça, absolument, voilà. Bon, après, le temps additionnel, la 90e minute du jeu, voilà, on nous dit, à la dernière seconde, allez, pourquoi pas éviter d'avoir 2-0, finalement, allez, avoir 2-1, et du coup, Adélix touche le poteau. Mais non, mais putain, mais je te déteste, mec. Il est tout proche de marquer. Non, putain, il touche le poteau. Ah, ben, le poteau, il est mis. Non, je vais pas le dire. Sinon, je vais me faire défoncer par YouTube. Du coup, voilà. Donc, score final 2-0 pour Monaco. Voilà. Après Monaco, ils enchaînent les scores un peu nuls à chier, si je peux dire ça comme ça. Bon, même s'ils ont gagné des fois, mais bon, les scores, c'était pas non plus excellent, etc. Parce que c'est censé être l'équipe la plus haute partie des favorites. Mais voilà quoi, du coup voilà. Du coup, au terme de classement, on est 14ème avec 27 points, donc à 6 points du barragiste. Ah oui, du barrage, hein, c'est pour ça que je dis ça. Après, il faut prier pour que les 3 derniers perdent les prochains matchs. Enfin, Saint-Etienne et Montpellier, ça va être compliqué parce qu'en réalité, ils jouent. Après, s'ils se font un nul, ça me dérange pas. Du coup, voilà. On va voir comment ça va se passer particulièrement pour la suite de la compétition. On espère revenir au couteau au cœur. Et surtout, un autre détail, c'est dans 2 semaines. Pourquoi je dis dans 2 semaines, le prochain match d'Angers? Parce qu'il y a la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Donc, zone Afrique, Europe, Asie, Océanie et Amérique du Sud. Le Nord, ce sera en juin en réalité. Du coup voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la notification, vous êtes au crack, et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.